un autre message ce matin. Bonjour à vous. Je connais ce type. C'est un bon malot chez tout. Oh. Ça a commencé. Oh. Puisque je vous ai dit que j'ai déjà 3 ou 4 de ces dossiers. Ça, c'est même un petit dossier. Les autres dossiers, là, on va voir. On va crescendo. Je crois que chaque lundi, on aura un dossier sur lui. Et on pourra vérifier. Il est libre de porter plainte. Mais il ignore, c'est lui qui est avocat, non? Voilà. C'est lui qui connaît le droit. On va repasser la parole à Pierre Blériot-Niemek, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce lundi matin. Alors, parfait, ici, la dénonciation de ce lundi matin m'a pris pas moins de 3 mois de vérification. Parce que je la trouvais délicate. Il s'agit d'un avocat au barreau du Cameroun qui se comporte de manière très peu galante. C'est maître chez tout, pour le nommer, ou pour ne pas le nommer. Avocat au barreau du Cameroun. Des dames sont venues me voir il y a 3 mois de cela. Elles sont des assureurs. Et elles lui ont rendu un service d'assurance. Il n'a pas payé la totalité. Il est resté 55 ou 60 000. Elles l'ont relancé plusieurs fois. Je suis en voyage, je suis en ceci, je suis en cela. Mais l'argent ne voyage pas. Nous avons Orange Money, nous avons tout ce que vous pouvez imaginer. Toujours est-il que las de patienter, les dames ont cru devoir se plaindre auprès des juridictions. Elles ont porté plainte au CED. Et maître chez tout leur répond que pour attaquer en justice un avocat, il faut passer par le barreau. Il faut voir le bâtonnier. Donc il s'en fout de ce que la justice, enfin, les officiers de police judiciaire pourraient avoir comme convocation. Mais passons. Elles sont donc venues me voir. Je suis entré en contact avec l'infortuné. Je l'ai appelé. Il a reconnu les faits. Il m'a promis sous 8 de payer. Mais 2 semaines après, il n'avait rien fait. Et quand je le relance, il me dit, faut pas me menacer, je vous connais. Oh, je dis, attends. Il est question de payer, pas de traîner une salissure de ce niveau. Donc, nous venons le dénoncer nommément. Il est libre de se pourvoir en justice. Nous le dénonçons nommément à partir de tous les éléments que nous avons. Parce que vous avez vu récemment, nous défendions le corps des avocats, que nous appelons corps d'élite. Alors, moi, je demande au bâtonnier, est-ce que c'est vous qui couvrez des gens de cette nature? C'est-à-dire qu'un avocat, il y en a qui se plaignent souvent, c'est un avocat ou un huissier habite votre maison, c'est mal parti, il ne va plus payer. Moi, je dis que si les éléments sont réunis, je dénonce. Et je dénonce nommément aujourd'hui maître chez tout, qui doit 60 000 à des dames depuis près de 8 mois. Des femmes qui ne sont que des commerciales dans des sociétés d'assurance. Papa, ici. Vous savez même combien on paie ces commerciaux-là? Pas grand-chose. Des rendez-vous, des menaces, des ceci, des cela. Ce n'est pas pour... Et ceux qui le connaissent, qui lui disent à mettre chez tout, de payer, qu'il a été dénoncé en Mondovision comme étant un mauvais payeur. Très bien. Merci Pierre Blériot-Niemek. Je vais passer la parole à Bernard Owona. J'avoue quand même que... Non, chaque fois quand vous allez, s'il vous plaît... C'est répéter le nom pour qu'on ne croit pas que c'est un avocat que chez tout. Voilà, c'est son nom. Chez tout. Je ne sais pas si c'est des gens, mais chez tout. D'accord. Donc, je suis un peu gêné, Bernard Owona, pour une dénonciation de ce genre-là. Lorsqu'on est un avocat, il n'est pas un jeune avocat, il a quand même plusieurs années au barreau, et parce que j'ai été aussi un peu au courant de cette affaire, il manquait de l'argent pour cet avocat de compléter ses services d'assurance. Elle a demandé si les dames pouvaient l'aider. Les dames dit non, il n'y a pas de souci. Elles ont donné 60 000. Et à cette époque, l'avocat avait dit qu'il devait rembourser dans 3 jours. Mais nous sommes déjà à plusieurs mois, comme Blériot le dit. Entre-temps, regarde un peu comment un avocat se défend, Bernard. Et lorsque les dames ont déjà tenté tout, elles ont tout tenté, elles vont donc au CED. On vient donc pour lui donner une convocation venant du CED, et l'avocat dit que vraiment, il n'y a rien à voir, il faut d'abord aller au barreau. Mais lui, il est avocat, il dit il peut pas aller au CED. Est-ce que c'est pas la honte?
Enfin, ici, moi, ça dit que Blériot prend autant de temps et d'énergie pour une affaire de 60 000 francs qui concerne un gros avocat au barreau du Cameroun. J'avais vu à Cameroun Tribune il y a 15 ans un communiqué où quelqu'un mettait sa villa en location à Mendon. Il a donné les caractéristiques de la villa, le prix du loyer. Oui. En bas, il a mis NB. Notez bien. Homme en tenue et avocat s'abstenir. J'ai encore relu ça, je dis, c'est dangereux. Homme en tenue et avocat s'abstenir. Donc il ne veut pas le genre de locataire là. Parce que ils sont trop forts. Ils sont trop fort. C'est-à-dire que l'homme en tenue, tu lui dis que tu vas porter plainte, il dit vas-y, va moi là. Je t'accompagne. Et l'avocat est en train de procéder. Non, lui, c'est le barreau, c'est le bâtonnier qui va voir dans quelle mesure il peut. Non, moi, tout cela fait honte et pitié à la fois parce qu'on ne peut pas être un grand avocat au barreau du Cameroun et qu'on vienne passer qu'on vienne consacrer. Tu n'as pas cité le nom. Chez tout. Maître, chez tout. Moi, je suis très déçu. Je ne vous connais pas même. J'estime que quand on porte une robe noire et qu'on défend la loi, on ne devrait pas faire ce genre de choses. 60 000 seulement pour un avocat, c'est ce que vous devrez avoir par jour à Yaoundé. Je pense que vous devrez faire un effort de laver l'affront. Et même si vous pouvez faire un dépôt tout de suite, même à Blériot. Et signaler. Pendant qu'on est là, envoyer 60 000 francs et puis on arrête cette affaire-là, ça fait honte. En plus, c'est tout ce que je peux dire sur cette affaire. C'est même énervant. Merci, Bernard Renard, Pierre Blériot. Je pense que nous allons peut-être faire courant. Si Maître chez toi même dit honte de ces jeunes dames, lui peut t'envoyer cet argent et toi tu envoies cet argent à ces dames. Nous quittons derrière cette affaire, comme on dit au quartier. Oui, mais Maître Chetou m'a bloqué avant-hier. Ah bon? Il t'a même bloqué. Il va me débloquer. Oui, parce qu'en général, je n'aime pas m'acharner. Incroyable. Je n'aime pas. Lui, il est passé à la menace, le monsieur. Il a même dit des choses pas gay à votre Oui, c'est même pour cela que j'ai dit que bon, comme il est donc un dur, il paraît qu'il va aller voir le commissaire du gouvernement pour me porter plainte. Comme il est donc un vrai dur, je lui donne donc l'occasion de me porter plainte. Pourquoi Billy avait dit qu'il allait me porter plainte, il t'a appelé, il t'a écrit, et j'attends. Non, quand j'ai les éléments et que je procède comme la déontologie le demande, le contradictoire, je vous appelle. Et il ne sait même pas quand moi je t'appelle ce qui se passe. Donc, je vous appelle. Vous dites que vous devez de l'argent. Déjà, il parle bizarrement. Il parle comme un voyou. Ah bon? Voilà. Il dit, oui, je connais l'affaire. Il parle comme un voyou. Donc, il dit des trucs et puis, il ne tient pas parole. Il y a des catégories de personnes qui ne savent plus que quand vous avez donné votre parole. Moi, je me disais même que ce même jour où je l'ai appelé, on parle là de 60 000. Vraiment. Il allait régler l'affaire. Mais il veut jouer le dur. Quel dur? Tu es quel dur? Tu peux pas régler. Quand tu as tort. D'ailleurs, tu prends l'assurance à crédit. Avec tout le charisme là. Voilà. Donc, tu n'es pas un dur. Tu n'es pas un vrai dur. Les vrais durs ne font pas ça. Pour quelle somme même? Moi, je peux payer l'argent à sa place, mais lui, il va payer ça de force. C'est un petit homme. Oh, je lui ai dit ça parce que j'ai vu sa photo, il est court comme. Je lui ai dit, donc je lui donne des éléments. Il est petit au propre comme au figuré. Je le lui ai dit. Voilà, très bien. Chez tout.